Salut, bonsoir. J'espère que tu es en forme ce soir. Et ce soir, tu vois, je tiens un truc à la main parce que je viens de recevoir là mon fil. J'attendais depuis un certain temps. Et normalement, si tout va bien, je ferai ça, je verrai le test. Donc je t'invite à mettre en commentaire en tout cas si tu as du son, s'il n'y a pas de son. Mais normalement, avec ce matos-là, c'est un son excellent. C'est un très bon son. Donc j'espère que ça devrait le faire correctement. Je verrai ensuite pour m'organiser à voir ça différemment, peut-être ne pas avoir besoin de le tenir comme ça ou quoi, mais bon là pour l'instant en tout cas c'est censé faire un bon son, donc j'espère que c'est vraiment efficace. À toi de me dire. Et on va essayer de parler comme c'est inscrit dans le titre, donc les trois éléments intimes... Ah, le son est parfait, merci. Les trois éléments intimement liés pour reprendre sa vie en main, reprendre le timing. Et tu vas voir, enfin j'ai montré la feuille tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, donc il y avait vraiment pas mal de choses là, je sais pas si on aura le temps de tout vraiment passer en revue, je vais essayer de vraiment prendre ça dans le détail, essayer de te faire partager ou pas mon point de vue, en tout cas de te donner mon point de vue, et ensuite tu verras bien si ça correspond ou pas. Donc les trois éléments, on va commencer tout de suite par cela, puisque c'est de cela dont il s'agit, et ensuite on ira dans le détail dans chacun. Le premier, c'est le corps, ton corps. Le deuxième, c'est l'esprit, ton esprit. Et le troisième, c'est ton environnement, ce qui t'entoure. Et tu verras que dans l'environnement, il y a pas mal de choses. Mais déjà, pour reprendre dans l'ordre, le corps, comment ne pas prendre soin de son corps, c'est par exemple s'il y a les problèmes avec le corps, c'est s'il y a une mauvaise alimentation ou un excès d'alimentation, c'est la même chose. J'avais fait aussi des petits trucs là-dessus, mais tu les as peut-être pas vu passer, je le refais là tout de suite. C'est que l'excès d'alimentation, il n'y a que deux portes de sortie. Soit c'est l'éliminer, soit c'est le stocker. Il n'y a pas 36 façons. Je compare ça bien souvent avec une voiture par rapport au corps, c'est que dans une voiture, tu lui mets le carburant dont elle a besoin. Si tu lui mets plus de carburant, le réservoir déborde, mais si tu mets un grand réservoir, le réservoir se remplit, c'est tout. C'est du stockage, il n'y a pas d'autre moyen. Par rapport à l'esprit, l'esprit aujourd'hui est encombré par l'excès d'informations et surtout ne pas prendre le temps de traiter les informations qui rentrent. On a l'accès aujourd'hui à un nombre énorme de choses, à un nombre énorme d'informations. On a une bibliothèque, on a même plusieurs bibliothèques nationales dans notre téléphone, et ça tu le sais. Mais malheureusement, on a pris des mauvais réflexes de recherche, d'avoir besoin de toutes les informations tout le temps en instant T, etc. Mais on prend jamais le temps de traiter tout ça. On prend jamais le temps de se poser et de faire le tri et de décider. Alors le sommeil peut aider à faire ça. Mais si tu réserves ton sommeil pour faire ça, tu dors mal. Tu dors mal et on le verra en suivant que c'est pas bon non plus. Et enfin, l'environnement. Donc là, c'est principalement l'environnement, c'est par rapport à l'accumulation. Donc l'accumulation d'objets et l'accumulation d'engagement. L'accumulation d'engagement, forcément, ça va bouffer ton temps puisque tu auras besoin... T'auras promis à quelqu'un de faire ça, t'auras promis dans ton travail de faire ça et ça et ça, et ça marchera plus. Tu seras obligé de le faire et donc ça va complètement te prendre toute ton énergie, tout ton temps. Et l'accumulation d'objets également, c'est quelque chose qui te pèse énormément parce que, et ça, c'est un petit parallèle aussi par rapport aux cadeaux que tu offres ou aux choses que tu veux offrir comme ça aux gens, c'est l'accumulation... le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un ou même de t'offrir quelque chose à toi, le fait d'acheter quelque chose, ce quelque chose-là, au bout d'un certain temps, je sais pas, on va prendre un exemple à n'importe quoi, la tasse, là, je sais pas, ce truc-là, là, un trépied ou... On va prendre la tasse. Je m'offre cette tasse. Il se trouve que là, pour l'instant, elle me fait plaisir, mais dans quelques temps, peut-être qu'elle va m'encombrer. Peut-être que je saurai plus où la mettre parce que je la mettrai ici, je la mettrai là-bas, je saurai plus où la mettre, il faudra que j'en fasse quelque chose, elle va m'encombrer l'esprit. Alors que si, au lieu de me focaliser sur la tasse, je me focalise sur ce qu'il y a dedans. L'expérience que je vais vivre avec cette tasse-là, je vais boire un truc, l'expérience. Et c'est là que c'est intéressant, ne pas accumuler des objets, mais accumuler des expériences, c'est beaucoup mieux.
un voyage. Si c'est pas un voyage, c'est juste, je sais pas, enfin par rapport au cadeau qu'on peut faire, plutôt que d'offrir une connerie à 3 francs 6 sous, plutôt offrir une coupe de cheveux, un massage, un relooking, un truc comme ça, je sais pas, une expérience, quelque chose de comme ça. Par rapport aux 3 éléments, on s'est égaré un petit peu, là on revient. Par rapport aux 3 éléments fondamentaux, le corps, l'esprit et l'environnement, tu vas devoir investir sur les 3 en même temps. Investir du temps, de l'énergie pour les faire grandir et pour les nettoyer, enfin pour les faire rassembler comme ça les 3 en même temps. On va détailler maintenant tout de suite ensemble quelques idées de solutions que tu peux mettre en œuvre. Alors ces idées-là, moi je les ai mis en œuvre pour partie, pour certaines j'aimerais bien les mettre en œuvre, mais pour l'instant c'est pas forcément possible, mais la plupart de toute façon c'est quelque chose qui ressort forcément de ma personnalité. C'est peut-être pas pour toi, à toi de voir si ça peut s'adapter ou pas. Par rapport à ton corps, donc tu t'en doutes, la cause du surpoids en général c'est 2 facteurs, c'est la profusion et le manque de volonté. La profusion, pourquoi? J'avais lu il y a un certain temps le livre Sapiens, je ne sais pas si tu connais ce livre-là, qui retrace un petit peu l'existence de l'homme sur Terre. Bon, la profusion. Aujourd'hui, il faut savoir que tu as accès avec, on va dire, 1 mois de salaire, tu as accès à autant de nourriture quasiment que ce que mangeait un sapiens quasiment dans toute sa vie, ou allez on va dire, pour pas exagérer, pour faire des chiffres un peu plus proches de nous, au moins pour 1 an. C'est-à-dire que tu peux, avec 1 mois de salaire, et encore même moins qu'1 mois de salaire, avec quelques centaines d'euros, aller passer 2 heures dans un supermarché et tu as acheté 1 an de nourriture que mangeait sapiens il y a 10 000 ans. Est-ce que tu vois un petit peu là où est la profusion, où est le truc? Et Sapiens à cette époque-là, et on est toujours, notre corps est toujours dimensionné pour faire ça. Sapiens à cette époque-là, il fallait qu'il court dans les bois pour la trouver, sa bouffe. Nous, on va au supermarché, on passe 1 heure, on a fini, on a acheté ok, du sucre et du machin, je t'en passe. Bon. Et le manque de volonté, c'est par rapport à cette profusion, le manque de volonté, et les industriels sont bien là et les publicitaires sont bien là pour nous pourrir ce manque de volonté, parce qu'ils font en sorte que tout soit orienté sur notre envie. On a envie de ce produit-là, on a envie de ce truc-là. Donc la cause du surpoids, c'est la profusion et le manque de volonté. Arrêter les régimes, c'est un deuxième truc que tu peux faire par rapport au corps. Donc ça, on en a parlé il y a quelques jours aussi par rapport à une étiquette là, que j'avais trouvée. Mais arrêter les régimes, c'est pas par rapport au fait que tu dois pas corriger ton alimentation, c'est par rapport au fait que ton corps, enfin ton esprit du coup, n'aime pas les régimes. Si tu dis, tiens, je vais commencer un régime, je vais changer ce que je vais mettre dans mon assiette, etc. Ton corps, lui, il se dit, j'aime pas les régimes parce que les régimes, ça veut dire qu'il va rien me donner à manger, donc il réagit mal. C'est pas un régime, c'est une appellation. L'appellation régime, ça doit sortir. Ça marche pas. Ce que tu dois faire, c'est gérer les besoins, et ça c'était le 3e point, donc gérer les besoins et changer ta façon de manger. C'est pas un régime. Aujourd'hui, quand je m'installe à une table par rapport à... Enfin, quand je suis invité à droite à gauche ou quoi que ce soit, je mange pas forcément. Alors, je sélectionne un petit peu ce que je mange. Je suis pas un mauvais convive parce que j'essaye de m'arranger au maximum, mais j'ai toujours un moment où je dis non, ça je vais pas en prendre, merci. Alors, on me demande t'aimes pas, pourquoi, si, mais. Donc, j'explique un petit peu plus. Ah, tu fais un régime. Non, je fais pas un régime. Je choisis ce que je mets dans mon assiette, je choisis ce que je mange parce que je sais que c'est bon pour moi ou pas. Tu peux jouer comme ça avec ton alimentation. Ça faisait des années que j'avais envie de faire ça. Et il a fallu que je sorte du salariat pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, je suis plus salarié depuis 6 mois à peu près. Et ça fait à peu près 6 mois aussi que je joue comme ça. Et aujourd'hui, je sais exactement, j'ai trouvé les jauges, je sais exactement, ça m'a pris 6 mois quand même à faire, mais je sais exactement ce dont mon corps a besoin, à quel moment il en a besoin. Je lui apporte tout ça en temps et en heure. Et j'ai une énergie lissée comme ça sur toute la journée. Récemment, hier ou avant-hier, je sais plus, je suis allé dans un bon restaurant faire un bon repas parce que ça me faisait plaisir de faire ça. Et toute l'après-midi, j'étais plié en deux parce que j'ai pas réussi, même toute la soirée, même quasiment une partie de la nuit, parce que j'ai pas réussi à digérer correctement ce que j'avais mis dans mon assiette. Mais ça m'a fait plaisir au moment. Là, tu vois, ça va vraiment être long ce soir. J'espère que tu as prévu un peu de temps devant toi.
On va passer au deuxième, c'est l'esprit. Par rapport à l'esprit, la première chose, c'est un mauvais usage des outils. Le mauvais usage des outils, qu'ils soient professionnels ou personnels, ça va passer par le mail. C'est le principal, on va dire, par rapport aux outils professionnels, et les réseaux sociaux par rapport aux outils personnels. Tu vas devoir agir, par exemple, sur les notifications. Les notifications, c'est quelque chose de très mauvais. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on va revenir sur les fondements de l'homme depuis qu'il existe. Les notifications, c'est une forme d'alerte. Ça nous met en alerte, mais en mauvaise alerte. Une notification, quelque chose qui vient comme ça d'externe, c'est forcément quelque chose de mauvais, de négatif. Alors que si c'est toi qui fais la démarche d'aller chercher, tout est possible, enfin c'est complètement possible. Plutôt que ce soit ton téléphone qui te dise tiens t'as reçu un nouveau message, pourquoi ne pas renverser et dire tiens je vais aller voir si j'ai pas reçu de nouveau message. Alors tu remarqueras avec ça qu'au début tu iras voir 14 000 fois par minute parce que tu diras j'ai raté un truc, j'ai raté un truc. Et puis ça va se tasser au fur et à mesure. Et au bout d'un moment tu iras voir quand ça te fera plaisir et tu seras surpris et une agréable surprise de ouah tiens j'ai reçu un super message et tu réagiras pas pareil et tes réponses ne seront pas les mêmes. Et de la même façon sur tes réponses, ta façon de répondre va alimenter ou non des nouvelles notifications. Et ça, dans le côté professionnel, c'est la même chose. Ta façon de répondre aux mails qu'on t'envoie va ramener d'autres mails ou pas. Donc si tu croules sous une surcharge de mails, vérifie bien les réponses que tu fais à ces mails. Et en fonction des réponses, les mails ne reviendront pas et tu en auras toujours comme ça de moins en moins. Donc là, ça va être intéressant. La deuxième chose, c'est de laisser reposer, de faire des micro-coupures et des grandes coupures. Laisser reposer toutes ces quantités d'informations que tu as. Les micro-coupures, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une fois par jour, plusieurs fois dans la journée, en fonction de ce que tu as la possibilité ou l'opportunité de faire. Des coupures où tu es seul, où tu es dans la nature, où tu es dans un endroit, encore une fois, toujours un endroit qui t'inspire, un endroit qui te fait envie, un endroit comme ça qui te permet de déconnecter un petit peu. Et les grandes coupures, c'est pas seulement des vacances en famille, ça peut également, mais on est tous un petit peu solitaires quelque part et à un moment on a besoin de ça. Moi ça fait quelque temps que j'ai pas fait ça, mais je vais le faire. Je sais pas si j'aurai l'opportunité de le faire cette année, mais j'aimerais bien. C'est de prendre 2 ou 3 jours tout seul. Limite une retraite comme un moine dans sa montagne, mais 2 ou 3 jours seul, sans connexion, sans rien du tout, avec, dans un endroit un peu reculé, vraiment avec une nuit au milieu, au minimum. Et ça, tu verras que ça fait un bien fou. Ça coûte rien du tout, ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout. Tu peux même prendre avec une tente, aller dormir dans ta voiture s'il faut, je sais pas, n'importe où. Mais ça coûte rien du tout et ça apporte tellement, tellement, tellement de choses. Tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Enfin, je sais pas, c'est à tester. Et la troisième chose par rapport à l'esprit, c'est d'apprendre à refuser. Apprendre à refuser immédiatement et apprendre à refuser à long terme. Refuser quelque chose, c'est se passer d'un engagement. Quand tu dis oui, tu es engagé. Quand tu dis non, c'est plus compliqué de dire non, mais ça te laisse libre champ pour prendre d'autres engagements, pour faire d'autres choses. Il y a des choses que tu dois accepter, il y a des choses que tu peux accepter. Il y a une citation là-dessus, tiens d'ailleurs je ne l'ai pas en tête là exactement, j'ai pas non plus son auteur malheureusement, mais qui dit quand tu as eu, ce que tu peux accepter, c'est ce que tu acceptes, c'est ce que tu peux refuser. Quand tu dis oui, c'est que tu as eu la possibilité de dire non. Si tu dis oui parce que tu n'as pas la possibilité de dire non, c'est une mauvaise chose. Et refuser à long terme, ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué souvent et que j'aime bien pratiquer, c'est de dire régulièrement, ça c'est principalement dans le travail, ça peut aussi s'appliquer dans la vie perso d'ailleurs, c'est de dire régulièrement ce que tu ne veux pas faire, ce que tu n'acceptes pas de faire et ce que tu fais pas. Que ce soit à la machine à café, que ce soit au temps de pause, que ce soit dans des discussions en réunion, etc. Pas au moment où on te le demande, mais c'est de balancer comme ça des rumeurs sur ce que tu veux faire ou ce que tu veux pas faire. Et le jour où on vient te demander ça, tu vas dire non, mais tu vas pas dire c'est à toi que je refuse. Tu le sais bien, je le dis tout le temps que je fais pas ça.
Je te l'ai dit hier à la machine à café, je l'ai dit avant-hier à un tel qui a dû te le dire aussi. Et c'est pas refuser directement la personne, mais c'est déjà annoncer que tu ne feras pas ça à l'avenir, que tu ne feras plus ça à l'avenir. On est au troisième point. Donc là, je sais pas combien de temps ça fait vraiment un moment. Bon, tu m'excuseras, en tout cas, il y a encore du monde, c'est bien sympa d'être là. Je suis bien content que vous soyez encore là, il n'y a pas de souci. On continue. Le troisième point, c'est l'environnement. Tes capacités de gestion des objets et des choses sont limitées. On a commencé déjà à en parler tout à l'heure. Et pour ça, par rapport aux objets et aux capacités de gestion, tu vas faire tout simplement l'inventaire et ce que tu utilises ou non. L'inventaire de tout ce que tu as autour de toi, l'inventaire de tous les objets que tu possèdes. Il y a un défi là-dessus qui est le défi sans objet. Alors, je suis pas rentré là-dedans parce que j'ai pas forcément, enfin, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, mais par contre, j'ai une autre vision, c'est de toujours trouver le plus simple et le plus minimaliste possible. C'est un peu voilà le minimalisme comme ça, mais déjà rien que ça, tu vas prendre toutes tes possessions, tout ce que tu as autour de toi et faire l'inventaire. Qu'est-ce qui est utilisé et qu'est-ce qui n'est pas utilisé. Ce qui n'est pas utilisé, tu vas tout simplement le mettre de côté. Ok. Ce qui n'est pas utilisé, c'est... Alors il y a deux façons d'interagir avec ce que tu n'utilises pas. Ce que tu n'utilises vraiment pas, tu vas le dégager directement, le donner à quelqu'un, le vendre ou le jeter si ça ne fonctionne plus. Et ce sur quoi tu as le doute par rapport à ton utilisation, tu vas tout simplement le mettre de côté. Tu vas le mettre dans une boîte, tu vas le mettre dans une caisse, tu vas le rassembler avec tout un tas d'autres choses. Et une fois qu'il sera comme ça stocké dans un coin, tu vas tout simplement le laisser pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et au bout de ces quelques semaines, quelques mois, si tu n'en as toujours pas eu besoin, bah tu l'enlèves directement. Sans refaire l'inventaire de cette boîte-là, parce que si tu refais l'inventaire, tu vas ressortir des trucs. Donc tu le dégages directement sans l'ouvrir. La deuxième chose, c'est stop à la consommation. Et ça va être bon aussi pour tes économies. Donc, tout ce que tu n'as pas utilisé, tu vas le donner, le vendre. On a commencé à en parler. Et la deuxième chose, c'est que tu vas arrêter d'acheter des choses. Tu vas investir dans des choses. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire ça et ça a radicalement changé ma trésorerie, ça a radicalement changé ma façon de gérer ma monnaie. C'est ne plus acheter pour consommer, pour acheter, mais investir. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir sortir ton portefeuille pour acheter quelque chose, tu vas dire qu'est-ce que ça va m'apporter vraiment en retour ? Est-ce que ça va m'apporter du plaisir ? Ce plaisir, est-ce que ça va être sur longtemps ? Est-ce que ça va me rapporter, peut-être c'est un outil que je vais utiliser et qui va développer mon savoir-faire. Peut-être que c'est quelque chose qui va développer mes revenus. Investir par rapport au lieu de consommer. Et le dernier point, c'est vision minimaliste. Donc là, on a commencé également à en parler juste un peu plus haut. C'est toujours rechercher l'idéal, le plus petit et le plus simple. Et pour ça, je vais prendre l'exemple. Alors, je vais pas pouvoir te montrer tout le matos que j'utilise là, mais je pense être arrivé à un compromis qui est pas mal. Et ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai voulu comme ça également. Tout rentre dans un petit sac, petit format. Tout ce que j'ai à trimballer, alors ça prend quand même un petit peu de volume, mais dans quoi ça peut rentrer? Je sais pas, dans moins qu'une boîte à chaussures. Donc je suis en train de développer une entreprise complète dans moins qu'une boîte à chaussures. Petite boîte à chaussures, je sais pas, il faudrait que je prenne, je pense que je prendrai une photo de tout le matos que j'utilise, du peu de matos finalement que j'utilise, et que je la mettrai en post par là pour te montrer voilà ce qui est minimaliste. Alors, trouver le plus simple et le plus petit, c'est toujours être à la recherche, être en quête comme ça de petites choses pour te faciliter la vie. Que tout soit vraiment, que tu aies envie d'utiliser chaque chose que tu as sous la main, que tu aies, que ça te procure du plaisir d'utiliser ces choses-là, que ce soit vraiment quelque chose, pas en contrainte, mais que ce soit vraiment quelque chose qui te... Je sais même pas comment décrire ça, mais que tu aies du plaisir à utiliser les petits outils. Si c'est quelque chose, je sais pas, tu prends ce stylo-là et tu as besoin d'utiliser ce stylo-là tous les jours, ben il faut pas que ce soit un stylo moche, il faut pas que ce soit un stylo à chaque fois que tu le prends, t'aies pas envie de l'utiliser. Il faut vraiment que ça te fasse du bien à chaque fois que tu l'utilises. Et c'est en matchant comme ça toutes ces petites choses-là que tu vas vraiment
pouvoir reprendre ta vie en main par rapport au titre. Donc on a été pas mal de temps ensemble ce soir. J'espère que tu as pu tirer des bénéfices de tout ça. Moi en tout cas, je continue à prendre du plaisir à faire ces petits lives. J'espère que ça se voit. Alors il y a des soirs où je suis pas très en forme, où j'ai peut-être moins envie. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ça. J'essaye de professionnaliser ça le plus possible. Tu vois, là, j'essaye d'avoir le meilleur son. Là, normalement, le son est pas trop moche pour ce soir. Et je te retrouve donc demain soir. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et à demain.